Lopin vit dans son royaume au fond des mers. L'Opaka est son grand copain et ils s'entendent tous deux comme des frères. Il y a tout plein d'ennemis qui aimeraient bien prendre le pouvoir. Yeah. Mais heureusement nos deux amis s'unissent pour remporter la victoire. Yeah. Et peu importe les dangers, puis peur et l'Opaka seront près de vous. Leurs aventures vont apporter tout plein de joie à chaque rendez-vous. Quand rien ne va, quand t'as des soucis, Flipper, quand t'as besoin d'un ami, Flipper, jamais il ne t'oubliera. Flipper est là. Nola te cherche. Oh, depuis que les gens savent que je suis capable de vivre sous l'eau, je n'ai plus une minute à moi. J'en ai assez de répondre à toutes leurs questions. Je crois que tu devrais aller la voir. Tu ne peux pas te cacher indéfiniment. Je sais. Où tu vas comme ça? Tu vas continuer à nous empoisonner la vie encore longtemps? Qu'est-ce que tu as, Dexter? Tu veux que je te fasse un dessin? Je ne veux plus d'individus de son espèce. C'est sûr. Maintenant que l'Opaka a dévoilé son secret, d'autres créatures terrestres viendront envahir notre milieu marin. Oui, et alors? Je serai contraint d'admettre que mes serviteurs puissent donner libre cours à leur réputation. Si je comprends bien, on va enfin avoir le droit de danser. Non, je vous parle de votre réputation concernant la férocité et votre goût pour les petits poissons. Non, j'ai confondu avec distraction. C'est vrai qu'on est des requins mangeurs d'âmes. Sur ce point, tu n'as aucune inquiétude à avoir. Je te rappelle que les humains ne savent pas respirer sous l'eau. Je te conseille de veiller à ce que les choses ne changent pas. Sinon, je te garantis que toi et tes petits compagnons, vous allez vous en mordre les doigts. Simon, il va falloir intensifier les recherches. À vos ordres, capitaine. Elle est forcément là-dessous, j'en suis certain. C'est sûr, capitaine. Si on persévère, on finira par être récompensé. La voilà. Ah, tu as trouvé la statue de Neptune? Non, juste la marmelade aux oranges amères de Madame Bia. Oh, il y en a plus. On est venu jusqu'ici pour découvrir une sculpture, pas pour manger de la marmelade, abruti. C'est une œuvre monumentale qui doit reposer quelque part au fond de l'océan. À peu près de cette taille? Bien sûr que non. Attends, c'est bien possible. Oui. Que se passe-t-il, oncle Bernacle? Regarde, cette fois on la tient, notre statue de Neptune. Mais ce n'est qu'une épave. Comment peux-tu être sûr que la statue est dedans? Question de flair, Oh. je le sens au plus profond de moi. La statue, la statue. J'ai enfin trouvé la statue. Simon, sors immédiatement le sous-marin. J'ai passé ma vie à la chercher sur toutes les mers du globe. Maintenant, je vais pouvoir couler des jours heureux. L'Opaka! L'Opaka! Tu me cherches? Oui. Oh, je veux que tu m'emmènes sous la mer avec toi. J'ai hâte de rencontrer tous tes amis et tu n'as pas intérêt à refuser. Mais enfin, Nola, tu ne peux pas respirer sous l'eau. Mais bien sûr que si. Bolo s'est servi de cet équipement de plongée pour quitter le bateau pirate, alors autant en profiter. Peut-être, mais c'est... Comment te dire? C'est vraiment trop dangereux. Apparemment pas pour toi, puisque tu y passes toutes tes journées. Mais ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que je suis une fille? Non, c'est parce que... Voilà, il y a un poulpe géant appelé Dexter qui menace de s'attaquer aux humains. Tu me prends pour une idiote? Si tu te cherches des excuses, arrange-toi au moins pour qu'elles soient valables. Oh! Mais non, je t'assure, le poulpe géant existe bel et bien. Nola... Le but de ma vie se trouve à l'intérieur. Ça ne ressemble pas au vaisseau de Barberousse. Et alors, un marin aura sans doute changé la statue d'épave. D'ailleurs, on s'en fiche. Elle est à moi maintenant. Je ne suis plus qu'à quelques mètres du bonheur. Attention, oncle Bernacle! Ce n'est pas une raison pour tout saccager. Encore une fois, on s'en moque. Ce n'est pas l'épave qui m'intéresse.
Bernard, qu'est-ce que c'est? Un poulpe géant? Oh, franchement, il aurait pu trouver une meilleure excuse. Si le paca est capable de nager sous l'eau, moi aussi. Vite, barre à tribord. Il a compris qui était le patron. Il va devoir maigrir un peu s'il veut nous suivre. Oncle Bernard, attention! Waouh! Un requin gargantua! La plus grande créature de tous les océans. Celle qui vous rend fier d'être un requin. Regardez, il essaye de manger les pirates. Qu'est-ce que vous attendez pour les aider, bande d'abrutis? Aider des êtres humains? Oui, ce sont les ennemis de Flipper. Et tous les ennemis de Flipper sont mes amis. Alors, obéissez! Excusez-moi, monsieur Gargantua, s'il vous plaît. Vous pourriez desserrer vos petites mâchoires? Il a pas l'air de nous écouter. Ah, je sais comment attirer son attention. Hein? Vous voyez, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que vous faites? Allez-vous-en. On est immobilisé. Ce taco n'a rien sous le capot. Simon, tu m'entends? Simon, réponds-moi, on a un problème. Je l'avais remarqué, il ne nous reste plus de marmelade. Malade à l'orange. Ouvre grand tes oreilles. Si tu n'es pas là dans 5 secondes, ce sera toi que je réduirai en marmelade. Oups. Oui, monsieur. Pardon, à vos ordres, capitaine. J'arrive tout de suite. Regardez, maître Dexter, regardez. Je vous vois. Oh, pas derrière, devant. Pousse-toi de mon chemin, tas de ferraille. Vite, abritons-nous là-dedans. Où sommes-nous? À l'intérieur du bateau pirate, me semble-t-il. On va pouvoir le visiter sans crainte d'être dérangé. Le paca? Une minute, je dois renvoyer la balle. Attrape! Surtout reste où tu es, l'Opaka. Oui, parce que je peux te dire que tu n'as pas fini de plonger. Mais à quoi vous jouez? Oh, depuis que tous les villageois connaissent mon secret, ils veulent que je sois le ramasseur de balles. Et je ne peux pas y échapper. C'est pourquoi tu as laissé Nola plonger toute seule? Qu'est-ce que tu dis? Oui, Ultra l'a aperçue près du récif. Elle portait l'équipement appartenant aux pirates. Je l'avais pourtant prévenu du danger. Il faut que j'aille la chercher. Attrape le paca. Vas-y, je vais te remplacer pendant ton absence. Aïe, ça fait mal. Attention. Capitaine, c'est moi, Simon. Je vois bien que c'est toi. Pour qui me prends-tu? Tu ferais mieux de te taire et de nous sortir de là. Alors, quel est le problème? Ah, je l'ai trouvé! C'est une petite pierre de rien du tout qui bloque le passage. Il suffit de l'enlever. Attention! Et voilà. Simon, qu'est-ce que tu as fait encore? Désolé, je vais devoir aussi déplacer ces gros cailloux. Waouh! J'en crois pas mes yeux! Ah, comme c'est bizarre! N'y L'Opaka! touche pas. C'est une plante vénéneuse. Oh. Je t'ai prévenu, c'est un milieu très hostile. C'est vrai, excuse-moi, mais
Il abrite tellement de belles choses. Oui, belle, mais dangereuse quand tu ne les connais pas. Allez, viens, rentrons. Seulement toi, tu les connais. Partons à leur découverte. Oh, Nola! Viens. Oh, une barrière de corail. C'est magnifique. Tu sais, le milieu sous-marin m'est très familier, mais je ne peux pas te protéger de tous ces dangers. Alors viens, remontons à la surface. Oh, viens, cache-toi là-dedans. Attention. L'Alpaca. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, l'Alpaca. Une machine à mousse, il fallait y penser. Excusez-moi, maître Dexter, mais ne touchez pas à ces appareils. Ils pourraient réserver de mauvaises surprises. Tu plaisantes. Les gadgets des êtres humains n'ont pas de secret pour moi. Regarde celui-ci. N'est-il pas magnifique? Qu'est-ce que c'est? Tu ne devines pas. C'est un orgue, voyons. Attends une minute. Il faudrait sans doute commencer par le mettre en marche. Alors, voilà qui est beaucoup mieux. Tu entends ces notes graves, comme elles résonnent. Reste à savoir où se trouvent les aigus maintenant. J'aime le son de cet instrument. Je vais jouer une œuvre de ma composition. Sornette, je suis coincé. Va chercher de l'aide. Entendu, maître Dexter, je vais aller prévenir les requins. Pas eux, imbécile. Ils me seront encore moins utiles. Seul un être humain pourra me sortir de là. Vous avez bien dit un être humain? Évidemment, ce sont eux qui ont construit ce bateau. Va chercher l'Opaka. Il n'y a que lui qui comprenne mon langage. Vous ne croyez pas si bien dire. C'est arrivé par ma faute. Oh, je ne peux pas le laisser dans cet état. La voie est libre. Debout, l'Opaka, réveille-toi. Réveille-toi, je t'en supplie. Ah! Oh! Mais c'est l'ami de l'Opaka. Si elle est ici, il ne doit pas être bien loin. Oh, j'aurais mieux fait de l'écouter, pourvu qu'il revienne à lui, et vite. Ça ne lui ressemble pas. Il m'a dit qu'il revenait aussitôt. Je m'inquiète surtout pour Nola. Ce n'est pas un endroit pour les plongeurs inexpérimentés. Le voilà. Oh, ma tête. Ça va, tu n'as rien? Nola n'est pas avec toi? Oh, Nola! Le requin gargantua! Oh non! Sa bouteille d'oxygène! Ne reste pas là. C'est une bête méchante. Je ne sais pas quel est ton problème. En tout cas, on n'a pas l'intention de te faire de mal. Oh non! Regarde là-bas. Tu veux qu'on se cache dans cette épave? Non, j'ai une meilleure idée. Suis-moi. La cale est gigantesque. Ça tombe bien. Approche, Gargantua. Sortons d'ici. Avec plaisir. Voilà. Ça devrait l'occuper un certain temps. Flipper, Ultra, heureusement vous êtes sains et saufs! Il faut retrouver Nola! Lola! C'est ainsi que tu appelles ta pauvre petite amie? Sornette. Parce que tu sais où elle est? Oui, et je te le dirai si tu me promets de me rendre un tout petit service.
justice. Je t'ordonne de parler, espèce de... Allons, calme-toi, tu ne résoudras rien par la violence. Qu'est-ce que tu veux exactement? Venir en aide à Maître Dexter. Il est pris aux pièges à bord du bateau pirate. Bon, c'est d'accord. Mais avant, dis-nous où est Nola. Oh, tu n'as aucun souci à te faire. Elle se trouve sur le même navire que Maître Dexter. Voilà, j'ai retiré la dernière pierre. Il était temps, Simon. Dès qu'on sera remonté à la surface, je veux que tu treuilles cette boîte de conserve à bord du navire pour réparer les avaries que tu as causées. À vos ordres, capitaine. Doucement, l'appareil a déjà assez souffert comme ça. Ah, où est le bateau? Là-bas, il s'éloigne. Quelle est la misérable rascasse qui a osé voler mon navire? Je veux lui montrer qui est le capitaine Crabbe. Oncle Bernacle, tu as cassé la machine. C'est ta faute, Simon. Un pirate digne de ce nom ne doit jamais, je dis bien jamais, laisser un bateau sans équipage. Mais c'est vous qui m'avez... Tu n'as aucune excuse, espèce de... Va vite te placer derrière le sous-marin et pousse-le. Vous voulez que je pousse le... À vos ordres, capitaine. Ohé, y a quelqu'un? Nola, Lopaka. tu es vivante. Ah, comment tu m'as retrouvé? Grâce à un petit serpent de mer. Tu ne voudras peut-être pas me croire, mais il n'y a personne à bord. À croire que le navire avance tout seul. Je sais, il ne faut pas que tu restes ici. Mes amis dauphins vont te ramener sur Iloka. D'accord. Mais tu ne viens pas? J'ai promis d'aider Dexter. Tu sais, le méchant poulpe géant. Je tiens à voir à quoi il ressemble. Sors-moi de là, Lopaka. Surtout ne te presse pas, hein. J'ai tout mon temps. Oh, c'est vrai qu'il a l'air méchant. Je te l'avais dit, ne bouge pas, je vais aller voir comment il va. Attrape ma main. Ah, quand je te disais qu'il était dangereux. Maître Dexter, où sont passés les êtres humains? Ils ont, comment dirais-je, touché le fond. À la bonne heure. Alors à présent, quittons ce navire au plus vite. Mais oui, dans une minute. Oh, Maître Dexter, attendez-moi. Vous comptez arrêter le bateau? J'ai une meilleure idée. Dès que j'ai un jouet dans les tentacules, je ne résiste pas au plaisir de le casser. Le bateau pirate change de cap. Tiens, tiens, il ne manquait plus que... Dexter! Vous êtes physionomiste. Où sont passés Nola et Lopaka? À vous de le deviner. Bonne chance. Je crois bien savoir où ils sont. Ils sont pris aux pièces dans le bateau. Ah, zut. Vous n'êtes que... Attends, peur. Il n'y a pas que Lopaka et Nola qui soient en danger. Regarde, on ne peut pas l'empêcher de se fracasser sur l'île. J'en suis conscient, mais on peut toujours le dévier de sa trajectoire. Vu notre taille, je ne vois pas comment. C'est exact. Mais j'en connais un qui en est capable. Attends une seconde. Tu veux parler du requin Gargantua? Absolument. C'est bien trop risqué. C'est aussi notre seul espoir. Pendant que je vais le chercher, voilà ce que tu vas faire. Je te prie de m'excuser. Je suis la seule responsable. Si j'avais suivi tes recommandations, on n'en serait pas là maintenant. Tu as été poussé par la curiosité. J'aurais fait pareil à ta place. Essayons de trouver une autre sortie. Continue à battre des pieds. On ne les rattrapera jamais à ce rythme. Bien, mon capitaine. Alors, on se rapproche. Pas du tout. Une minute. Visiblement, les voleurs ont mis le cap sur Iloka. Quoi? Ah! Tonnerre! C'est mon seul bateau pirate! Plus vite, Simon! Plus vite! Vas-y, mon grand. À toi de faire le reste du travail. Essaye de m'attraper. C'est un bon début. Continue comme ça. Alors, Bolo, tu es prêt à renvoyer? Oh non! Dépêche-toi, papa.
Où est le problème? Derrière toi, les pirates se dirigent droit sur notre île. On devrait aller à leur rencontre et leur dire de dégager. À première vue, je dirais qu'ils sont sur une trajectoire de collision. Une trajectoire de collision? Ah, mais je les attends de pied ferme. J'espère qu'Ultra aura préparé le lasso. Sinon, le pire est à craindre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, le Baka? Tous les autres habitants ont évacué le village. Vous croyez qu'ils vont nous attaquer? Il faut les empêcher d'une manière ou d'une autre. Plus facile à dire qu'à faire, Bolo. Tu dois prendre une décision, Capuna. C'est toi le chef. Sans doute. Bon, mieux vaut avoir des remords que des regrets. Prenez garde, pirates. Je vous ordonne de vous arrêter. Papa, ils font demi-tour. Ah oui, tu as raison. Éloignez-vous et ne revenez plus. Waouh, papa, tu as réussi. Pour moi, tu es un héros. Oh, mon chéri, je suis tellement fier de toi. Je n'ai fait que mon devoir. Grâce à ton idée, le village a été épargné. Et les pirates? On va devoir les éviter eux aussi. Attrape la corde et hisse-toi à bord. Hein? Qu'est-ce Je que... veux récupérer mon navire. Je n'arrive pas à y croire. Ce piranha géant a déjoué mes plans. Oui, c'est ça, hein. Approche-toi que je porte un coup de tentacule à ta monstrueuse mâchoire de carnivore cartilagineux mal dégrossi. Dexter, ne restons pas là. Il faut que je sauve le bateau. On n'entend plus le bruit des machines. Le navire ralentit. Quelqu'un s'approche. Vite, cachons-nous. Mais où ça? Oh, Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Comment dire? C'est une longue histoire. Je suis sûr que le capitaine Crabbe sera content de l'entendre avant de vous jeter au requin. Attendez, laissez-nous partir. en échange, on est prêt à vous donner tout ce que vous voulez. Tout ce que je veux, marché conclu. Je ne comprends pas. Les machines n'ont pas pu se mettre en marche toutes seules. Il devait y avoir quelqu'un à bord. Effectivement, c'est aussi mon avis. Simon, tu n'avais personne, n'est-ce pas, hein? Moi? Non, personne, mon capitaine. Bon appétit. Hé, je croyais qu'il ne restait plus de marmelade à l'orange. C'est vrai, enfin, j'en ai retrouvé un pot. C'est une chance. Un pot de marmelade à l'orange. C'est tout ce qu'il a réclamé pour notre libération. Waouh, ça signifie qu'il doit vraiment en raffoler. Ah, si tous les pirates étaient aussi faciles à satisfaire.